Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Donc la dernière fois, nous avons parlé en détail de l'événement de Taïf et nous avons mentionné plusieurs sagesses, bénédictions, les sagesses cachées qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en raison de ces incidents, c'est-à-dire la mort de Khadija radiallahu anha, la mort d'Abu Talib et l'incident de Taïf que l'année entière a été appelée l'année du chagrin. Maintenant, comme nous l'avons dit plusieurs fois déjà, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran et Allah Azza wa Jal a promis, après la difficulté, certes vient la facilité, après la difficulté, certes vient la facilité. Sourate 94, versets 5 et 6. Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il ne nous mettra pas à l'épreuve sans que cela n'apporte également de la facilité, et c'est également ce qui s'est passé ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que ceux qui sont patients vont goûter le fruit de leur patience. Et donc, après les moments les plus durs de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez, les incidents les plus marquants dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout à fait naturel qu'il soit offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il y a de plus grand dans toute l'histoire, et sous certains aspects, c'est ce qu'il n'y a jamais eu de plus grand. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de victoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après toutes ces pertes personnelles, ces chagrins, ces épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala l'a béni avec un des plus grands miracles. Et d'ailleurs, certains oulémas ont dit que c'est le plus grand miracle qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam personnellement. Et bien sûr, ici, on parle de l'événement de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Et cet événement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné 2 fois dans le Coran. À un endroit, il mentionne Al-Isra, et dans un autre verset, il mentionne Al-Mi'raj. Le mot Isra veut dire voyager de nuit. C'est le sens linguistique du mot Isra, voyager de nuit. Et donc, Al-Isra veut dire le voyage qui s'est produit de nuit. C'est un voyage spécifique qui a eu lieu de nuit. Et bien sûr, dans la terminologie islamique ou dans la terminologie de la Sira, Al-Isra veut dire le voyage de nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris de la Mecque vers Jérusalem. C'est Al-Isra. Al-Mi'raj veut en fait dire le mécanisme, si vous voulez, de s'élever. Al-Mi'raj est l'instrument qu'on utilise pour s'élever. Il y a un mécanisme d'élévation, ce mécanisme, appelez-le élévateur, ascenseur, un genre de création spirituelle d'Allah Azza wa Jal qui entraîne l'élévation d'une personne. C'est ce qu'on appelle Al-Mi'raj. Ça vient du mot Araja qui veut dire s'élever. Donc Al-Mi'raj est la chose qui vous élève. Donc Al-Mi'raj est le moyen, mais on y fait référence pour désigner la vraie ascension. Pas pour désigner le moyen, mais pour refléter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, à savoir s'élever dans les cieux. Et donc Al-Isra de la Mecque à Jérusalem et Al-Mi'raj de Jérusalem aux cieux. Donc Al-Isra est un voyage sur terre, c'est un voyage qui s'est produit sur cette terre, et Al-Mi'raj, c'est un voyage qui n'a rien à voir avec ce monde, car c'est une ascension vers le ciel. Et ces voyages, comme on l'a dit, sont référencés tous les deux, Al-Isra et Al-Mi'raj. Et 2 sourates distinctes les mentionnent. Quant à l'Isra, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate entière, et la sourate s'appelle Al-Isra. C'est la sourate 17. Et la sourate commence avec l'expression célèbre « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée d'Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour. Afin de lui faire voir certaines de nos merveilles, c'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. » Sourate Al-Isra, verset 1. Allah Azza wa Jal dit qu'il est digne de louange, subhanallah. Ça veut dire que soit exalté, il n'a aucun mal, aucun défaut. Voilà ce que subhanallah veut dire. Donc nous disons gloire à celui, pourquoi la gloire lui revient-elle ? Car il a béni son serviteur avec le voyage miraculeux. Autrement dit, Allah Azza wa Jal dit qu'il est digne de louange en raison de ce voyage. Il est digne d'être vénéré en raison de ce voyage. Il est digne d'être loué en raison de ce voyage. Ce voyage est à ce point important, miraculeux et grand, Allah Azza wa Jal est loué en raison de cela. Gloire et pureté à celui qui fit voyager son serviteur. Et ici le mot abd est le plus grand éloge qu'a donné Allah Azza wa Jal à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » sourate 51 verset 56, l'adoration c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a créé les djinns et les hommes. Donc quand notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est appelé abd, ce que veut dire abd ici, c'est le parfait adorateur.
Donc personne n'a atteint l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme Ibn Taymiyyah radiallahu anhu dit, Allah azza wa jal appelle généralement notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pas par son nom, mais par son titre pour montrer son rang et son honneur. Allah azza wa jal fait référence à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois par son nom, mais c'est très très rare. Dans la Shahada, Mohammed est le messager d'Allah. Allah azza wa jal dit cela 2 fois dans le Coran, mais encore plus souvent que son nom, Allah azza wa jal fait référence à lui avec son titre qui est le serviteur d'Allah. Ce n'est pas son nom propre, c'est un adjectif, une description qui veut dire que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a parfait l'adoration d'Allah azza wa jal. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout, sourate 72 verset 19, c'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, gloire et pureté à celui qui fit voyager son serviteur, sourate 17 verset 1. Louange à celui qui a fait descendre le livre sur son serviteur, sourate 18 verset 1. Allah azza wa jal fait son éloge car il a donné quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Louange à celui qui a fait descendre le livre sur son serviteur, sourate 18 verset 1. Ou encore, comme nous l'avons déjà dit, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, sourate 17 verset 1, en une nuit de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, de la Mecque à Jérusalem. Et Allah azza wa jal dit au sujet de Jérusalem, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Dans ce verset, Allah azza wa jal nous dit la raison de Al-Isra ou Al-Mi'raj, c'est la sagesse. Allah azza wa jal dit afin de lui faire voir de nos merveilles. Afin de lui faire voir, c'est au singulier, le voyage entier d'Al-Isra est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement. Tout le voyage d'Al-Isra est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi pour nous, nous devons simplement croire. Nous ne l'avons pas vécu, nous ne l'avons pas vu se produire, nous devons simplement croire que ça s'est produit. C'était pour qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il s'agit de Al-Isra. Quant à Al-Mi'raj, où est-ce que Allah azza wa jal mentionne Al-Mi'raj? Dans la sourate, l'étoile, la sourate 53. Allah azza wa jal dit « Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu ». Sourate 53, verset 11. Le cœur ne ment pas quand il raconte ce qu'il a vu. Il ne ment pas. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Sourate 53, verset 11. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Sourate 53, verset 12. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de la Sidratul Muntaha. Près d'elle se trouve le jardin de Ma'awa. Sourate 53, verset 13 à 15. Et en effet, il l'a vu une deuxième fois. Nous reparlerons de cette référence. Il l'a vu près de Sidratul Muntaha. Et qu'est-ce que c'est? On y viendra, Inch'Allah, le moment venu. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Sourate 53, verset 17. Yani, il n'a pas cligné des yeux ni n'a eu peur. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé avec courage ce qu'il se passait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a admiré tout ce qu'il a vu. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Remarquez, il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Verset 53, sourate 53, verset 18. Et afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Sourate 17, verset 1. Vous voyez le parallèle ici? Dans la sourate Al-Isra et dans la sourate Najm, pratiquement la même expression est utilisée. Dans la sourate Al-Isra, Allah azza wa jal dit afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Et dans la sourate Najm, Allah azza wa jal dit il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Les deux sourates mentionnent Al-Isra et Al-Mi'raj pour une raison, à savoir montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam les signes merveilleux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le voyage entier d'Al-Isra et d'Al-Mi'raj était un cadeau personnel au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un cadeau personnel destiné à lui seul. En effet, nous n'avons pas été témoins de cet événement, on entend simplement parler comme bienfait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le timing ici est parfait, car nous avons déjà dit, Allah ne met jamais une personne à l'épreuve sans la récompenser si elle est patiente dans l'effort. Allah ne met jamais à l'épreuve une personne sans que la personne ne trouve les fruits de ce test immédiatement. Le voyage d'Al-Isra et d'Al-Mi'raj est un peu problématique d'un point de vue académique pour plusieurs raisons. Comprenez mes chers frères et sœurs en islam que le voyage d'Al-Isra et d'Al-Mi'raj a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par de nombreux hadiths. Ça a été rapporté par plus de 20 compagnons dans le Sahih Bukhari et il y a 6 compagnons qui racontent
une partie. Et d'ailleurs, écoutez cela, c'est un fait intéressant. Et donc si vous compilez tous les hadiths sur Al-Isra et Al-Mi'raj, vous aurez plus de hadiths sur Al-Isra et Al-Mi'raj que sur la période mécoise en entière, sans Al-Isra ou Al-Mi'raj, vous avez compris? Autrement dit, il y a tellement de narrations à ce sujet. Ça nous mène à certaines questions. Tout d'abord, cette histoire a été reprise par des raconteurs d'histoire à l'époque. Et les raconteurs d'histoire étaient connus pour être des exagérateurs et des inventeurs. Qusas en arabe, on appelle ça. Et donc ce voyage d'Al-Isra ou Al-Mi'raj a en fait été rapporté dans beaucoup de livres obscurs, pas dans les livres authentiques. Avec tellement de détails spécifiques comme s'ils y étaient. Et ceci n'est pas vrai. Donc c'est un problème que nous avons. Les savants académiques doivent analyser tout ça. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, au début de l'islam, un phénomène a commencé. Avant que l'islam académique ne fleurisse et ne devienne plus solide, un phénomène a commencé. Des gens prêchaient au public alors qu'ils étaient ignorants. Ils allaient de mosquée en mosquée et vous savez les histoires, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Tout le monde aime entendre une bonne histoire. Et donc ces gens en ont fait un métier, raconter des histoires. Certaines de ces histoires étaient celles qu'ils avaient entendues d'amis et collègues de l'époque à ces endroits. Certaines de ces histoires étaient des histoires d'anciens prophètes, totalement fausses. Certaines histoires impliquaient notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des gens peu scrupuleux qui faisaient ça pour de l'argent. Et après avoir raconté leur histoire, les gens leur donnaient de l'argent. Tout comme à notre époque également, il y a des gens qui font des choses et ensuite on leur donne de l'argent, n'est-ce pas? Et donc à ces personnes, ils donnaient de l'argent et leurs histoires sont devenues très populaires, particulièrement dans la deuxième et la troisième génération de l'islam. Et ensuite, les savants de l'islam se sont élevés et ont prêché contre cela. Et ils ont dit qu'il faut arrêter ce genre de choses, à un tel point qu'un certain nombre de khulafa ont interdit les raconteurs d'histoires. Ils ont dit que ce n'était plus permis dans la mosquée. Mais dans cet intervalle, certaines histoires sont devenues très populaires et elles sont entrées dans cette littérature. Et donc, l'histoire la plus populaire, comme vous pouvez vous en douter, était celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam montant vers l'Isra. Et toutes ces choses bizarres qui n'ont aucun fondement qu'ils ont racontées. Le deuxième problème, même si on fait le tri pour voir ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, alhamdoulilah, beaucoup de gens l'ont déjà fait, car distinguer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, c'est une science exacte. On analyse les chaînes et on voit si elles sont authentiques ou pas. Une fois que nous avons toutes les authentiques, quel est le problème? Nous avons des pièces d'un grand puzzle et il n'y a rien ou très peu de choses pour lier ces pièces dans le bon ordre chronologique. Vous suivez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a vu ceci, ceci est arrivé, Djibril m'a dit cela, des expressions par-ci et par-là. Imaginez par exemple que vous assistez à une conférence sur une journée entière ou que vous regardez un match de foot et quand vous revenez, vous allez en parler les jours suivants peut-être. Et vous allez raconter des extraits à des gens différents. Le problème est, comment savez-vous? En compilant tous ces extraits, comment connaître le véritable ordre des événements des choses que vous avez vues? C'est très difficile et donc... Dans un sens, c'est en fait, vraiment pour être honnête, il est impossible de vérifier entièrement toute la chronologie pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à quel moment exactement. Et ceci est tout simplement la nature humaine. Par exemple, supposons qu'on écoute un cours, par exemple ce cours. Et demain on demande à quelqu'un de rapporter ce cours-là. Vous allez peut-être mentionner 5 ou 10 choses, mais vous n'allez peut-être pas vous rappeler dans quel ordre ce cours a été fait. Et vous allez le rapporter surtout avec vos propres mots. Donc la même chose est arrivée avec le voyage d'Al-Isra et Al-Mi'raj. Les 20 compagnons qui l'ont rapporté, même si c'est authentique, parfois ce qu'un compagnon dit contredit ce qu'un autre dit. Par exemple au niveau de la chronologie. Par exemple dans une version Djibril alayhi salam vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est dans la mosquée Bayt al-Maqdis et il lui tend 2 récipients, un de lait et un de vin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit entre les deux. Dans une autre version, Djibril alayhi salam lui tend ces 2 récipients quand il le ramène au ciel. Que fait-on alors par exemple dans ce cas? Car toutes les deux sont authentiques et manifestement, un des narrateurs s'en mêle. Comment sait-on? Certains savants ont dit que c'est arrivé 2 fois, d'autres ont dit qu'il faut trouver lequel des deux est le plus authentique. Donc vous voyez, c'est un autre travail qu'auront toujours à faire les savants et donc c'est pour cela qu'il était nécessaire de faire cette petite introduction avant de parler de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Commençons maintenant. Première question, quand est-ce que ça a eu lieu? Quand est-ce que Al-Isra ou Al-Mi'raj a eu lieu? Nous trouvons dans la littérature de la génération d'après les compagnons et la suivante qu'ils essayent de mettre des dates sur Al-Isra, mais nous n'avons aucune narration de compagnons. Donc certains tabi'un ont dit que l'Isra a eu lieu
un an avant l'hégire, et c'est l'opinion de la grande majorité des premiers auteurs de Sira, y compris Ibn Ishaq. Et Ibn Ishaq, comme on le sait, est la référence en termes de Sira. D'autres savants ont dit que c'est arrivé 1 an et demi, d'autres 2 ans, jusqu'à 5 ans avant l'hégire. Cependant, il y a un indice très important qui permet d'éliminer certains avis les plus extrêmes. Cet indice est le fait que Aïcha radiallahu anha a dit au sujet de Khadija radiallahu anha qu'elle est décédée avant que la prière ne devienne obligatoire. Comment est-ce qu'on intègre ça maintenant? Qu'est-ce que ça implique si elle est décédée avant que la prière ne devienne obligatoire? Car la prière est devenue obligatoire à El-Isra ou El-Mi'raj. Donc, le fait que Khadija radiallahu anha est décédée avant que la prière ne devienne obligatoire montre clairement qu'Al-Isra ou Al-Mi'raj a eu lieu durant les 18 derniers mois à la Mecque. Donc, de ce fait, on peut éliminer toutes les opinions qui disent 2 ans, 5 ans, 7 ans. C'est incorrect, car Aïcha radiallahu anha dit authentiquement que Khadija radiallahu anha est décédée avant que la prière ne devienne obligatoire. Donc, Al-Isra a eu lieu après le décès de Khadija radiallahu anha et bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, les décès de Khadija radiallahu anha et d'Abu Talib ainsi que Taïf sont arrivés les uns après les autres. Tous ces événements sont arrivés les uns après les autres, donc c'est complètement logique et c'est l'opinion majoritaire qu'Al-Isra a eu lieu après ces 3 incidents et avant l'hégire. Donc c'est complètement logique et c'est l'opinion majoritaire qu'Al-Isra a eu lieu après ces 3 incidents et donc avant l'hégire. Maintenant que nous avons terminé de parler de l'année du chagrin, nous allons aujourd'hui passer à l'événement d'Al-Isra ou Al-Mi'raj. Quant au mois durant lequel Al-Isra a eu lieu, il n'y a pas d'opinion rapportée des premiers savants de l'islam. Toutes les opinions concernant ce sujet ont commencé après 200 ans. Et ça montre donc clairement qu'on ne sait pas à quel mois ça a eu lieu. Certains parmi les premiers savants ont dit Rabi al-Awwal, d'autres Rabi Thani, certains ont dit Rajab. Comme vous le savez, le mois célèbre dans la culture musulmane est Rajab. Certains ont dit Ramadan, certains ont dit Shawwal. Ce sont les 5 opinions qui existent. Et donc le fait est que nous ne savons pas durant quel mois ça a eu lieu. Donc authentiquement, quiconque célèbre un jour et dit c'est le jour d'Al-Isra ou Al-Mi'raj, alors qu'on ne connaît même pas le mois, ne parlons même pas du jour, on ne connaît même pas le mois, on ne sait tout simplement pas quand ça a eu lieu. Et vous savez quoi? Dans le fait que les compagnons n'ont pas conservé la date, montre qu'ils ne se préoccupaient pas du jour où ça a eu lieu. Ce qui est important, c'est l'événement en soi. Les musulmans ne commémorent pas des jours de l'année quand quelque chose arrive. Ce n'est pas dans notre culture. Les compagnons n'ont pas enregistré la date exacte car ils comprenaient que ce n'était pas important. Ce qui est important, ce sont les détails de l'histoire. Donc la première question, quand est-ce que ça a eu lieu? La position la plus solide, à peu près 1 an avant l'hégire, c'est tout ce que nous savons. La deuxième question est, de quel endroit a-t-il commencé? Et c'est là que nous avons la première divergence d'opinion car nous avons différentes narrations, tous authentiques. 2 sont dans Bukhari. La première narration dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors que je dormais al-Hatin ». Qu'est-ce que al-Hatin? C'est la zone du demi-cercle en dehors de la Kaaba. C'est le Hatin. Il faisait partie autrefois de la Kaaba au temps d'Ibrahim alayhi salam. Et ensuite, les Quraysh, lorsqu'ils ont reconstruit la Kaaba, on en a déjà parlé, ils n'avaient pas assez d'argent pour construire une Kaaba complète. Donc ils se sont dit qu'ils allaient construire une demi-Kaaba. Et donc, ainsi, ils construiraient la Kaaba entière lorsqu'ils auront de l'argent. Donc ils ont construit une Kaaba carrée au lieu d'une rectangulaire. La Kaaba à l'origine est rectangulaire comme nous l'avons déjà dit. Et depuis ce moment, la Kaaba est restée carrée. Et c'est la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Le Hatin est resté en plein air pour tout le monde, car prier dans le Hatin, c'est prier à l'intérieur de la Kaaba. Donc la première version, et c'est la plus authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors que j'étais dans le Hatin, allongé, Jibril alayhi salam m'est venu ». Donc c'est la version la plus authentique. Il y a une autre version qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand j'étais chez moi, j'ai vu le toit s'ouvrir et Jibril est venu à moi ». Ensuite, il y a d'autres versions qui ne sont pas aussi authentiques. Ibn Hajar a dit « Cela montre qu'il était chez lui et que Jibril l'a d'abord emmené au Hatin ». Et c'est logique, car pourquoi dormirait-il en plein air au Hatin alors qu'il a une maison à la Mecque? Ça paraît logique, n'est-ce pas? Donc on voit que les contradictions n'en sont pas forcément. En fait, Ibn Hajar dit quelque chose d'intéressant. Il dormait chez lui et Jibril est venu à lui et le premier endroit où il l'a emmené était la Kaaba pour y prier 2 raka. Et ensuite à partir de là, Jibril l'a emmené ailleurs, donc c'est comme cela qu'on rassemble parfois 2 faits authentiques.
Dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé au Haatin et dans l'autre, il commence chez lui. Et il n'y a pas de contradiction car de sa maison, il a été emmené au Haatin et du Haatin, il a commencé son voyage. Et il est dit que dans la Kaaba, dans le Haatin, Jibril a ouvert sa poitrine et il a emmené un bol d'or et qui était plein de, dans une version, il est dit qu'il était plein de zemzem, dans une autre version, il est dit qu'il était plein de foi. Et encore une fois, il n'y a pas de contradiction, car ce qu'il y a dedans va de toute façon lui donner de la foi, et c'était aussi du zemzem. Et Jibril alayhi salam a pris son cœur, et l'a lavé, et l'a remis. Et c'était la deuxième fois, comme on le sait tous, que c'est arrivé. Donc le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pris 2 fois. Une fois quand il avait 4-5 ans, mais cette fois-ci, il y avait un détail qui n'était pas mentionné cette fois-ci. Quel est ce détail ? Qui se souvient, on en a déjà parlé dans les cours précédents de la Sira. Donc le détail en question est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 4-5 ans, il y avait un point noir qui avait été enlevé de son cœur. Maintenant, quand ça se reproduit, il n'y a bien sûr plus de point noir à enlever car il a déjà été enlevé. Donc il n'y a pas de point noir. Donc quel est le but de laver le cœur alors qu'il a déjà été lavé et que le point noir a déjà été enlevé ? Le but ici est de renforcer le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce qu'il est sur le point de voir. Car il est sur le point de voir, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur, sourate 53, verset 18. Il est sur le point de voir des choses comme Ibn Hazm dit, si un autre homme avait vu même une partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, il serait devenu tout simplement fou. Si quelqu'un avait vu une partie de toutes ces choses extraordinaires, entrer dans un monde différent, il rentre dans le monde de l'invisible. Il rentre dans une autre dimension si vous voulez. Si un autre homme avait vu ça, il serait tout simplement devenu fou. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Sourate 53, verset 17. Les yeux ont tout perçu fermement. Et donc pour le fortifier, renforcer sa foi, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été lavé et c'est pourquoi dans une version il dit le bol était rempli de foi et dans une autre version il est dit qu'il était rempli de zemzem. Puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite Jibril m'a emmené à Dabba. Dabba est une bête, un animal, plus petit qu'une mule et plus grand qu'un âne. Donc il le décrit avec précision. Ce n'est pas aussi grand qu'un cheval est bien plus grand que la bête, c'est plus petit qu'une mule et plus grand qu'un âne. Plus petit qu'une mule et plus grand qu'un âne d'un blanc pur, et il s'appelait Al-Buraq. Sa racine vient bien sûr du mot éclair, la vitesse de l'éclair, c'est la racine du mot éclair. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que ça fait des pas à perte de vue. Chaque pas de ce Buraq l'emmène aussi loin que les yeux peuvent voir. Et donc c'est là que certaines légendes commencent. L'image d'un Buraq avec des ailes, ça n'a pas été rapporté. Ce hadith dit clairement que le Buraq est une créature physique. Ce n'est pas un mythe, c'est un animal de chair et d'os. C'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a créé, c'est une créature, et cette créature peut courir bien plus vite qu'un cheval normal, si rapide qu'il saute à perte de vue. Pouvez-vous imaginer, nous voyons parfois à une quinzaine de kilomètres. Chaque pas de ce Buraq fait 15 kilomètres disons. Pareil pour le pas suivant. Donc en quelques millisecondes, 30 kilomètres. En une minute, combien de kilomètres faites-vous ? Donc si chaque seconde vous faites 30-45 km, imaginez c'est quelque chose de beaucoup plus rapide que ce que nous connaissons, mais c'est une créature physique. Selon une narration dans Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une muselière, vous savez ce que l'on met à l'animal, il avait un harnais et une selle. Donc c'est une créature bel et bien physique. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril tenait le harnais et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis sur Al-Buraq et l'a monté. Il se redresse, donc Al-Buraq a essayé de faire cela et Jibril lui a donné un coup. Il a tiré le harnais sèchement et il a dit « Malheur à toi, n'as-tu pas honte ? Comment oses-tu faire ça ?» Donc Jibril alayhi salam réprimande Al-Buraq. « Comment oses-tu faire cela ? Car par Allah, personne ne t'a monté et qui soit plus béni aux yeux d'Allah que celui qui te monte actuellement. » Personne ne t'a monté et qui soit plus béni aux yeux d'Allah que celui qui te monte actuellement. Qu'est-ce que ça montre au passage ? Ce Buraq a été monté par d'autres. Peu importe, on ne sait pas qui c'est, mais Al-Buraq a été monté par d'autres créations. Allah Azza wa Jal sait lesquelles, peut-être que ce n'étaient même pas des êtres humains, Allahu A'lam. Mais ça montre au passage, ça montre clairement que Al-Buraq est une créature physique, il agit comme les créatures agissent, comme les animaux. Et dès qu'il s'agite, Jibril alayhi salam le réprimande et Al-Buraq comprend, il sait ce qu'il se passe, mais c'est toujours un animal.
Donc Jibril alayhi salam le réprimande. Comment oses-tu faire cela? C'est le cavalier le plus noble que tu n'aies jamais eu. Et ça montre également, c'est juste un aperçu, qu'Allah Azza wa Jal a créé des choses au-delà de notre connaissance. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il a créé ce dont vous n'avez aucun savoir. La dernière fois, nous avons dit que même les djinns ont des bêtes et des créatures. Vous vous souvenez, nous avons parlé de ce hadith. Même les djinns ont des animaux de djinns. C'est une création que nous ne connaissons pas. Et qu'en est-il de l'autre monde? Et El-Buraq, qui est une créature physique qui vit dans l'autre monde. Il n'est appelé que pour ce genre d'événements et occasions. Ou peut-être que c'est la seule fois où il est venu dans ce monde, on ne saura jamais. Ça relève de la connaissance de l'invisible. Donc El-Buraq vient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le monte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je l'ai monté et il m'a emmené à Baytul Maqdis ». Nous devons nous arrêter ici un instant. C'est très intéressant de noter qu'à ce moment, il n'y a pas de sanctuaire à Baytul Maqdis. Il n'y a pas de structure à Baytul Maqdis. Pas de mosquée, pas de temple ou de synagogue. Vous savez pourquoi ? Parce que les chrétiens voulaient montrer aux juifs qu'ils n'avaient aucun respect pour leur héritage. Rappelez-vous que l'Empire romain et les chrétiens contrôlaient Jérusalem, mais les chrétiens historiquement étaient très antisémites. Ils avaient cette chose, c'est bien connu historiquement, ils ont toujours eu ce genre de choses contre les juifs. Et donc l'empereur romain avait décrété que ce site saint du temple saint devrait être converti en déchetterie, en une zone sale. Et cela montre que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a vu Baytul Maqdis comme elle était. Donc Allah Azza wa Jal a restauré probablement comme c'était à l'époque de Suleyman alayhi salam ou autre. Peu importe ce dans quoi il priait, car sinon c'était une déchetterie, ce n'était pas Baytul Maqdis que nous connaissons. Ne pensez pas au dôme du rocher, il n'y a pas de mosquée Khalil, c'est bien sûr venu bien après. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis allé à Baytul Maqdis ». C'est ce qu'il dit. Et j'ai attaché El-Buraq au piquet pour les animaux qui est utilisé par les prophètes. Subhanallah, El-Buraq doit être attaché car si vous ne l'attachez pas, il va s'enfuir. Donc El-Buraq doit être attaché, pas simplement ça, il attache El-Buraq au piquet utilisé par les autres prophètes. Ça veut dire quoi ça? Les autres prophètes qui priaient là avaient un piquet qu'ils utilisaient pour attacher leurs animaux. Mais le point intéressant ici est que les prophètes avaient un endroit spécial où ils, si vous voulez, garaient leurs animaux, où ils y mettaient leurs animaux. Et ceci encore une fois montre clairement qu'ils voient une structure qui n'est pas visible par les autres hommes à ce moment-là. Parce que bien sûr, le piquet que le prophète Suleyman alayhi salam utilisait ne sera pas là 3000 ans plus tard. Donc Allah Azza wa Jal lui montre Baytul Maqdis d'origine, sous sa forme originelle. Il est physiquement là, et c'est le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au moment, c'est au-delà de notre compréhension. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je suis allé à l'intérieur et j'ai prié 2 reka'a ». Et bien sûr, c'était avant que la prière de salutation à la mosquée n'ait été légiférée. Donc ça nous montre que le concept de salutation de la mosquée, quand on entre à la mosquée, on devrait prier 2 reka'a. C'est même avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le légifère à Médine, car c'est là-bas qu'il l'a légiféré. Mais lui-même pratiquait des choses à la Mecque. C'était avant que la prière ne soit obligatoire. Mais il prie quand même, et il prie en entrant dans la mosquée. Selon une narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 reka'a et ensuite il s'est retourné. Il a vu tous les prophètes alignés derrière lui. D'après l'autre narration que nous avons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en fait dit « Je me suis vu avec les autres prophètes ». Et il y avait Moussa debout en prière. C'était un homme grand, fort et musclé de couleur marron, comme si c'était un homme de la tribu de Shanoua. On ne sait pas à quoi ressemblent les gens de Shanoua à notre époque, mais pour les gens à qui parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Moussa alayhi salam est comme les gens de la tribu de Shanoua. Et j'ai vu Isa ibn Maryam alayhi salam debout en prière. Donc à un endroit, Moussa est debout, à un autre endroit, Isa alayhi salam est debout. Et celui qui lui ressemble le plus est Urwa ibn Mas'ud. Une fois de plus, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais pour les compagnons, ils voient eux la ressemblance. Il essaye de leur montrer à quoi il ressemble. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il était blanchâtre. Bien sûr, en arabe, on dit rouge, mais comme on l'a déjà dit, les Arabes appellent les gens blancs les gens rouges, tout comme les Indiens d'Amérique appellent les gens blancs visage pâle. Donc les Arabes les appelaient rouges ou jaunes, ahmar ou asfar. Les blancs sont appelés soit rouges, soit jaunes. Donc il était caucasien, blanc et ses cheveux étaient brillants, comme s'il sortait d'un bain de vapeur. Donc Isa alayhi salam n'est pas aussi grand que Moussa alayhi salam. Et ensuite il a dit « J'ai vu Ibrahim alayhi salam debout en prière ». Remarquez, Isa alayhi salam est debout en prière. Moussa alayhi salam est debout en prière.
Ibrahim alayhi salam également, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la mosquée, tous sont debout en prière. Et celui qui lui ressemble le plus est votre compagnon, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, il a dit « Je ne trouve personne ressemblant plus à Ibrahim que moi-même. Je n'ai trouvé personne me ressemblant plus qu'Ibrahim. » Autrement dit, Ibrahim alayhi salam et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam se ressemblaient beaucoup dans leur apparence physique. Et ensuite, le temps de la prière est venu et j'ai été désigné imam. Donc cette version avance qu'ils savaient tous ce qu'il se passait. Et encore une fois, c'est une des choses difficiles, comment s'y retrouver, Allahu a'lam. Savait-il ou non, il y a deux versions, mais le point principal est qu'il mène les prophètes et messagers qui prient derrière lui. Et ce qui est intéressant est que tous les prophètes qu'il a vus sont déjà debout en prière. Et ça nous montre l'importance de la prière, mes chers frères et sœurs. Même après la mort, au moins pour Ibrahim alayhi salam et Moussa alayhi salam, quant à Isa alayhi salam, il est toujours en vie, mais même après la mort, les prophètes prient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pendant el-Isra ou el-Mi'raj, je suis passé devant la tombe de Moussa », donc ça veut dire qu'il est passé devant sa tombe et ensuite Allah Azza wa Jal l'a envoyé à la mosquée d'Al-Aqsa. Et ensuite Allah Azza wa Jal l'a emmené au 6e ciel, donc au total il a rencontré Moussa alayhi salam 3 fois. Il est passé devant Moussa alayhi salam dans sa tombe, que faisait-il? Il était debout en prière. Ensuite il arrive à Baytul Maqdis. Moussa alayhi salam n'a pas besoin de buraq. Moussa alayhi salam est déjà sous la forme d'esprit, il n'a pas besoin de buraq pour se rendre à Baytul Maqdis. Donc Moussa alayhi salam était là. Que faisait-il? Debout en prière. Quant à Isa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu que pour la première fois. Que faisait Isa alayhi salam? Que faisait Ibrahim alayhi salam? Ils étaient tous debout en prière. C'est une indication suffisante pour montrer les bienfaits de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit tous ses prophètes et messagers, même après la mort, ils sont debout en prière. Ça montre également, et bien sûr c'est évident, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient l'imam de tous les prophètes derrière lui, tous les prophètes et messagers. Ça montre clairement qu'un honneur lui est donné sans égal. Il n'est non seulement le leader de prophètes, l'imam des messagers, c'est l'imam de tous les prophètes. Et en plus de ça, par extension, comme chaque prophète est le leader de sa communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mène les prophètes qui mènent toutes les communautés. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le leader de toutes les communautés, c'est-à-dire c'est le leader, le maître de tous les enfants d'Adam au jour du jugement. Et cet événement montre clairement qu'en mettant les prophètes en prière, et chaque prophète est leader de sa communauté, donc le leader de toutes les communautés, est donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre point que les savants ont commenté est que comme les prophètes sont dans leur forme spirituelle, il n'y a pas de barrière de l'espace. Ils sont tous sur un seul rang. Donc il n'y a pas plusieurs rangs derrière lui. Il y a une longue rangée. On peut extrapoler et dire à peu près 120 317 personnes, car on sait qu'il y a 120 000 prophètes. Donc dans ce hadith, on apprend que tous les prophètes et messagers se tiennent derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il s'agit d'une rangée de plus de 120 000 personnes, tous au même rang. Ça prouve autre chose à savoir dans un verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Nous ne faisons aucune distinction entre eux ». Surat Al-Baqarah, verset 285. Tous les prophètes sont les mêmes dans un sens. Et ensuite, dans un autre sens, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Surat Al-Baqarah, verset 253. Certains prophètes ont été favorisés par rapport à d'autres prophètes. Donc le Coran dit pas de différence et ensuite le Coran dit que certains ont été favorisés par rapport à d'autres. Comment interprétons-nous cela? Ils sont tous pareils, ils prient la même prière, le même Seigneur, ils font les mêmes inclinaisons et prosternations, leur message est le même, mais parmi eux, certains sont meilleurs que d'autres et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur d'entre eux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, après avoir fini la prière, comme on l'a dit, c'est une petite différence, dans cette version, Jibril alayhi salam vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement et présente 2 ustensiles. Dans une autre version, Jibril alayhi salam fait cela quand il monte au ciel. Il y a une différence mineure. Ça ne compte pas vraiment tant que les résultats sont les mêmes, tant que ces 2 ustensiles sont les mêmes. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces ustensiles? L'un d'eux est khamr et l'autre labne. Donc du vin et du lait. Rappelez-vous, jusqu'à ce moment, le vin n'est pas illicite. Le vin est toujours permis. Les musulmans de la Mecque boivent du vin. Le vin était permis à ce moment. Il n'y avait pas encore d'interdiction. Donc Jibril alayhi salam lui tend les 2 et Jibril alayhi salam dit « Choisis et choisis pour ta communauté ».
Autrement dit, ce choix va affecter pas seulement toi, mais également toute ta communauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi le lait et Jibril alayhi salam a dit « Tu as fait le bon choix ». C'est la nature saine et c'est un symbole énorme ici. Encore une fois, il faut résumer, mais on en a déjà parlé dans les cours. La différence entre le vin et le lait est très profonde et très symbolique. Le lait sort pur de l'animal. Comme Allah Azza wa Jal dit, entre la saleté et le sang, du lait pur extraordinaire pour ceux qui le boivent. Et dans un autre hadith, il est dit que rien ne remplace la nourriture et la boisson à part le lait. Rien ne remplace la nourriture et la boisson à part le lait, car le lait est un produit béni. Allah Azza wa Jal mentionne dans le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge. Il est rapporté qu'il a bu du lait plusieurs fois. Il aimait le lait de chameau et de mouton. Le lait est pur et il vient directement de l'animal. Il est sain et bon pour la santé. Il est nutritif, comme vous le savez tous. Quant au vin, le vin est corrompu, fermenté, sale. Le vin est quelque chose qui a été pur et ensuite des bactéries, littéralement des bactéries, l'ont infesté et corrompu. Le vin sent mauvais. Littéralement, ça sent vraiment mauvais. Vous le sentez et vous en êtes dégoûté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le vin, ça vous fait perdre la tête, ça vous corrompt, ça vous fait penser et agir bizarrement et stupidement. Et un des compagnons a dit « Par Allah, même si le vin n'avait pas été interdit, tout homme intelligent l'aurait évité. » Un des compagnons a dit « Même si le vin n'avait pas été interdit, tout homme intelligent aurait compris à quel point c'est stupide de boire du vin. » Quand vous buvez du vin, vous agissez stupidement. Et bien sûr, quand on parle de vin, on parle de tout type d'alcool ici. Donc, comparer le vin et le lait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi ce qui est pur, vient du pur et pourvoit à votre subsistance purement. Alors que le vin est corrompu et corrompt le corps. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a automatiquement choisi le pur et Jibril alayhi salam a dit « Et ta communauté sera sur la voie saine ». Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jibril alayhi salam a appelé le lait la voie saine. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque enfant est né sur la voie saine. C'est pur et c'est sain et c'est bon pour l'enfant. Il renferme du bien. L'instinct de base de l'homme est d'être bon et non mauvais. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi le lait et c'est là que Jibril alayhi salam est venu à lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les portes du ciel sont ouvertes pour moi ?» C'est le Miraj maintenant. Donc l'ascension part de Jérusalem, de Beit al-Maqdis, il voit que les portes sont ouvertes pour lui. Remarquez ici que l'animal, El-Buraq, est toujours attaché au piquet. Donc le voyage est très simple. De la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, puis de la mosquée Al-Aqsa jusqu'aux cieux, et il va redescendre et utiliser El-Buraq pour retourner à la Mecque. Donc voilà le voyage de l'Isra ou al-Mi'raj. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril a demandé la permission pour que les portes du ciel s'ouvrent. Et le gardien de la porte, qui se trouve derrière la porte, a demandé, qui est-ce ? Donc Jibril alayhi salam a dit, c'est Jibril. Et le gardien de la porte a dit, y a-t-il quelqu'un avec toi ? Et Jibril alayhi salam a dit, oui, j'ai avec moi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le gardien de la porte a dit, a-t-il la permission de passer ? Jibril alayhi salam a dit oui, donc les portes se sont ouvertes. Donc ça montre qu'il y a des portes verrouillées, car Jibril alayhi salam ne peut pas les traverser. Il y a des portes qui sont fermées, une fermeture spéciale. Ça montre que chaque porte a un gardien, et ça montre que le gardien n'a le droit de laisser personne à moins qu'ils aient la permission d'y rentrer. Ici, en l'occurrence, pas besoin de papier, pas besoin de visa, de tampon. L'ange dit simplement « Allah m'a dit de faire ça ». Ils ne mentent pas les anges, donc l'ange doit vérifier qui est là, qui l'accompagne, et s'il a la permission, c'est tout. Et si Jibril alayhi salam dit oui, c'est tout, la permission est accordée. Donc pour chacun des 7 cieux, la même histoire se produit. Ils arrivent au 2e ciel, il est fermé. Jibril alayhi salam demande la permission, le gardien dit qui est là. Jibril alayhi salam dit c'est Jibril. Y a-t-il quelqu'un avec toi ? La même conversation pour chacun des 7 cieux se reproduit. Arrêtons-nous un instant. Nous devons expliquer ce que sont ces 7 cieux. Sab'a samawat. Parce que certaines personnes ont tendance à confondre le paradis et le ciel. Ce sont 2 mots différents et 2 concepts très différents. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, celui qui a créé les 7 cieux superposés. Surah 67, verset 3. Allah Azza wa Jal a créé 7 cieux, l'un sur l'autre. Tibaq, qui veut dire superposer l'un sur l'autre. Allah Azza wa Jal dit aussi, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres.
sourate 65, verset 12. Donc, nous avons dit qu'il y a 7 cieux. Donc, les cieux sont des cieux physiques au-dessus de nous. Et donc, l'une des opinions partagées, et que je partage aussi, est que tout ce que nous voyons autour de nous, l'étoile la plus éloignée, des centaines de milliards d'années-lumière, tous les millions et milliards de galaxies que nous connaissons, tout cela est le ciel le plus bas, c'est-à-dire le premier ciel ou le ciel de ce bas monde. C'est comme ça que le Coran le désigne. Le plus bas des 7. Au-dessus de celui-là, il y a le 6e, puis un 5e et un 4e. Pourquoi est-ce qu'on dit cela ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes. Sourate 67, verset 5. Et nous savons que le ciel de ce bas monde est le premier, car même dans cette narration dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jibril m'a emmené à l'extrémité du ciel de ce bas monde et ensuite il a demandé la permission pour ouvrir la porte. » Cela est rapporté dans Bukhari. Donc le ciel de ce bas monde, qu'est-ce que c'est ? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes. Sourate 67, verset 5. Donc toutes les étoiles que nous voyons, et si nous étudions les livres d'astronomie même les plus simples, notre esprit commence à se perdre tellement l'espace est grand, n'est-ce pas ? Si vous lisez les longueurs et distances les plus basiques, les années-lumière, la galaxie la plus éloignée est littéralement à des milliards d'années-lumière. Ça veut dire qu'elle n'existe même plus. Ce que nous voyons, c'est ce qu'elle était il y a des milliards d'années. L'esprit ne peut comprendre cela. Il faut comprendre une chose, c'est incroyable à quel point l'univers est grand. Par Allah, notre esprit ne peut saisir à quel point cet univers est grand. Nous n'en avons aucune idée car tout ce que nous continuons d'inventer, le télescope Hubble par exemple, le plus grand télescope spatial mis en orbite en 1990, continue de nous envoyer des infos qu'on ne peut digérer. Bref, tout ça pour dire, que sont les cieux ? Ce sont des endroits physiques, l'un d'entre eux est notre univers, notre cosmos. Au-delà de celui-ci, il y a les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e ciel. Ce sont les cieux qui sont promis comme récompense pour les croyants. Ciel et paradis sont différents, attention. Maintenant vous allez me dire, mais où sont les paradis ? Il semble, il y a 2 interprétations. Une d'entre elles dit que les paradis sont tous dans le 7e ciel. Donc les paradis sont des centaines de milliers de superpositions également, et où sont-ils ? Au 7e ciel. Donc le 7e ciel est l'endroit où sont tous les paradis, c'est une des interprétations. Une autre interprétation qui est très similaire dit que les paradis commencent au 6e et s'étendent jusqu'au 7e ciel. Il y a des preuves pour les deux et pour être honnête, c'est la connaissance de l'invisible. On essaie juste de trouver des éléments par-ci et par-là. Mais le plus important est que le paradis est au sommet de ces cieux et c'est ce que nous avons à travers les hadiths. Maintenant, que se passe-t-il ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à la première porte, elle s'ouvre et il y a un homme debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le décrit comme immense, grand. Et Jibril alayhi salam dit « C'est ton père Adam, dis-lui salam ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « salam » et Adam alayhi salam a répondu et a dit « Bienvenue ô fils et prophète bienfaisant ». Ensuite il est allé au 2e ciel, la même conversation. Ceci est vraiment un hadith très très long, il est dans Bukhari. Et ce hadith décrit simplement qui est à chaque ciel et ce qu'il se passe à chaque ciel. Donc ce paragraphe où Jibril alayhi salam parle avec le gardien de la porte, multipliez-la par 7 et vous comprendrez. Le 2e ciel, il y a Yahya et Isa, les 2 cousins. Leur mère était des sœurs, donc Myriam et sa sœur. Les 2 enfants sont Isa et Yahya. Et il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Yahya et Isa, dis leur salam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit salam. Et ils ont dit bienvenue ô noble frère et prophète. Adam alayhi salam quant à lui a dit ô noble fils et ô noble prophète. Et eux disent noble frère et prophète. Ensuite le 3e ciel. Et dans le 3e ciel il y a Yusuf alayhi salam. Et la même chose, bienvenue ô noble frère et prophète. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'expression célèbre « J'ai vu Youssouf, c'est comme s'il lui avait été donné la moitié de toute la beauté. » Donc c'est de là que vient cette expression bien connue. En fait, c'est la seule fois où il a vu Youssouf alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est comme s'il lui avait été donné la moitié de toute la beauté. » Ensuite, il est allé au 4e ciel et il y avait Idris alayhi salam et Idris alayhi salam a également dit « Bienvenue ô noble frère
et prophète. Ensuite, il est arrivé au 5e ciel. Il y avait Haroun et encore une fois, bienvenue aux nobles frères et prophètes. Ensuite, il est monté au 6e ciel et il y avait Moussa alayhi salam. Et il a également décrit Moussa alayhi salam comme étant corpulent, grand, musclé et de couleur marron. Ensuite, une narration dit comme s'il était de la tribu de Shanoua. Ensuite, il est monté et Moussa alayhi salam a commencé à pleurer. C'est une histoire que les autres n'ont pas. Moussa alayhi salam a commencé à pleurer, donc il lui a été demandé « Pourquoi pleures-tu » Donc Moussa alayhi salam dit « Je pleure car ce jeune homme qui a été envoyé après moi aura plus de suiveurs qui entreront au paradis que ma propre communauté. » Il est en quelque sorte jaloux que cet homme qui est jeune, Moussa alayhi salam appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ghulam. Quel âge a le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment ? 51 ans, 52 ans. Moussa alayhi salam l'appelle Ghulam. Pourquoi est-il appelé Ghulam par Moussa alayhi salam ? Car Moussa alayhi salam est décédé à environ 130 ans, donc comparé à Moussa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas la moitié de son âge. Donc Moussa alayhi salam dit que c'est un Ghulam, un jeune homme. Donc Moussa alayhi salam a le droit de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon, car il a plus du double de l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est décédé. Donc il pleure et il dit qu'il est islamiquement jaloux. On peut dire que c'est quelque chose de positif, être jaloux parce qu'il a plus de hasanat. Il n'est pas jaloux contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est bien d'être jaloux pour plus de récompenses. Vous devriez être jaloux des récitateurs du Coran, ceux qui ont mémorisé le Coran, les savants, les gens riches et généreux. Vous connaissez le hadith, n'est-ce pas ? C'est une jalousie positive. Donc c'est ce qui ressent Moussa alayhi salam. J'aurais aimé être comme ça. Ce n'est pas une jalousie négative. Pourquoi l'a-t-il eu ? C'est la jalousie positive que nous sommes tous censés avoir, mes chers frères et sœurs. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après le 7e ciel, remarquez au passage, chacun de ces comités d'accueil, c'est après être entré au ciel. Donc il entre au premier ciel, à Adam alayhi salam l'attend. Au second ciel, il y a Yahya et Isa. Et ensuite, au 3e, Youssouf alayhi salam. On devrait tous essayer de mémoriser ça. Recommençons, répétons. Donc à Adam alayhi salam, Isa et Yahya, Youssouf alayhi salam, Idris alayhi salam, Haroun alayhi salam, Moussa alayhi salam. Voici dans l'ordre des ciels les prophètes. Ensuite, le 7e, on le sait tous. Il est monté au 7e ciel et les mêmes questions-réponses avec Jibril alayhi salam. Et ensuite, il a vu qui ? Il a vu Ibrahim alayhi salam. Et il était assis le dos contre El-Baytul Mahmour. Et donc Jibril alayhi salam a dit « C'est ton père Ibrahim, dis-lui salam ». Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit salam. Et Ibrahim alayhi salam a répondu exactement de la même façon qu'Adam alayhi salam. Remarquez que le début et la fin sont les mêmes réponses. Bienvenue fils et prophète bienfaisant. Les deux seules personnes à avoir dit ça sont Adam alayhi salam et Ibrahim alayhi salam, car les autres ont dit notre frère. Mais Ibrahim alayhi salam et Adam alayhi salam sont les seuls qui ont dit bienvenue ô noble fils. Ils sont fiers de leur fils, subhanallah. C'est un lien naturel. Ils sont fiers de leur fils. Bienvenue, noble fils et prophète. Maintenant, regardons l'ordre de la rencontre des prophètes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il semble y avoir une sagesse dans ce placement. Réalisez que cet ordre, contrairement à la pensée générale, n'a rien à voir avec les bénédictions des prophètes. Non, cela n'est pas du tout le cas. Certaines personnes disent qu'Adam alayhi salam était le plus bas. Non, ce n'est pas ça. Cela ne semble pas être le cas. Il semble que ce soit plutôt, comme certains savants ont dit, des sortes de comités d'accueil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé certains des prophètes les plus nobles et connus pour seulement saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa venue. Subhanallah, c'est une norme que l'on a préservée encore aujourd'hui. Quand une personne célèbre vient, qu'est-ce qui se passe ? Quand un président vient ou un dignitaire vient, le président ou le dignitaire va à sa rencontre pour le recevoir, n'est-ce pas ? Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait son ascension, il reçoit un accueil royal. À chaque ciel, il va y avoir un prophète qui l'accueille pour le saluer et ensuite l'aider à aller vers la prochaine étape. Et dans chacun de ces 7 choix, il semble y avoir quelques sagesses et références cachées que nous pouvons dériver pour chacun. Par exemple, à Adam alayhi salam, il convient que ce soit le premier à avoir salué car c'est le père et pas seulement des prophètes, mais aussi le père de l'humanité tout entière. Et en voyant Adam alayhi salam, ce dont vous vous souvenez, c'est que c'était un homme qu'Allah azza wa jal a choisi pour le paradis, mais il a dû quitter le paradis, mais finalement, il est retourné au paradis.
Et il y a le symbole de quitter sa sécurité et son confort. S'il a quitté l'endroit le plus saint dans la vie future, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit le quitter dans ce monde, c'est-à-dire la Mecque. Mais au final, il retournera vers ce lieu saint, tout comme notre père Adam alayhi salam qui retournera vers ce lieu saint. Si Allah Azza wa Jal avait voulu qu'Adam alayhi salam quitte le lieu le plus saint dans la vie future, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste l'année suivante, va devoir quitter le lieu le plus saint dans cette vie, à savoir la Mecque. Parce que nous savons que la Mecque est la ville la plus sainte. Donc il va être exclu de la Mecque comme son père Adam alayhi salam a été exclu du paradis. Concernant Isa et Yahya sont les parfaits seconds candidats pour le deuxième ciel. Pourquoi vous allez me dire ? Aucun prophète n'est venu après Isa et Yahya avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont les plus proches contemporains en termes d'ordre chronologique. Il y a donc un symbole ici également, car les Juifs, leur propre peuple, ont essayé de tuer chacun des deux. Ils ont réussi à tuer Yahya, ils lui ont en effet coupé la tête. Pouvez-vous le croire, leur propre prophète. Ceci est écrit dans le Nouveau Testament, c'est dans leur propre livre à eux. Ils l'ont tué dans Bayt al-Maqdis. Que pouvons-nous dire ? C'est la façon dont Allah Azza wa Jal l'a décrit. Donc ils l'ont tué dans Bayt al-Maqdis et c'est Yahya alayhi salam. Ils ont essayé de tuer Isa alayhi salam, mais nous connaissons tous l'histoire. Ils ont même essayé de tuer Isa, fils de Maryam. Il y a un symbole clair ici. Ô messager d'Allah, tu n'es pas le seul à avoir fait face à de l'opposition. Tu n'es pas le seul que son peuple ait rejeté. Ensuite, Youssouf alayhi salam, qui a essayé de lui faire du mal. Ses propres frères de sang. Ses propres frères de sang ont essayé de lui faire du mal. Mais qu'est-il arrivé ? Et le symbole est ici, ses frères de sang l'ont accepté de nouveau, et ils ont accepté sa foi, et ils se sont repentis, et ils ont été guidés. Et par conséquent, il y a un symbole, que ton propre peuple retournera vers ta foi. Tes proches qui t'ont exclu reviendront. Et subhanallah, qu'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a conquis la Mecque ? Qui a-t-il cité lorsqu'il se tenait devant la Kaaba ? Qu'a-t-il cité quand le peuple de Quraysh ont dit « Qu'allons-nous faire de toi ?» Les frères de Youssouf ont dit la même chose. « Ô frère, nous t'avons fait du mal, fais quelque chose. » Donc les Quraysh ont dit la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il a répondu en citant Youssouf alayhi salam « Il n'y a aucun péché sur vous aujourd'hui, Allah vous pardonnera. » Allons vers le quatrième ciel. La seule chose que nous sachons à propos d'Idris alayhi salam, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran « Et nous l'élevâmes à un haut rang » Sourate 19, verset 57. C'est la seule chose à savoir. « Et nous l'élevâmes vers un haut rang » C'est la seule chose que nous savons à propos d'Idris alayhi salam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontre quelqu'un qu'Allah a décrit dans un haut rang. Donc il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Et ne t'avons-nous pas élevé ta renommée » Sourate 94, verset 4. Son rang a également été élevé. Haroun alayhi salam et Moussa alayhi salam ont tous les deux les mêmes raisons. Haroun alayhi salam était méprisé par son peuple et ensuite accepté. Et Moussa alayhi salam est le prophète qui a le plus d'expériences similaires à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi salam a le plus grand nombre d'épreuves qui sont similaires à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a la deuxième plus grande communauté après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc son expérience est incomparable parmi les prophètes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Moussa alayhi salam avait beaucoup plus d'expérience que lui car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore au milieu de sa transmission du message. Donc Moussa alayhi salam est montré comme un modèle et combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ceci est un hadith authentique, que lorsque quelque chose le hante, l'irrite, il a dit « En effet, Moussa a été blessé plus que je ne l'ai été et il était tout de même patient. Il se rappelait souvent de Moussa alayhi salam. En effet, Moussa alayhi salam a subi beaucoup plus de choses que moi par son peuple et il a gardé son sang-froid et il a gardé sa patience. Et bien sûr, dans le ciel le plus haut, souvenez-vous, ce sont des cieux et non des paradis. Donc ne pensez surtout pas qu'Adam alayhi salam est au premier paradis. Non, ce ne sont pas des paradis. Tous les prophètes sont plus haut niveau du paradis. C'est une conclusion récurrente qu'Adam alayhi salam est dans le paradis le plus bas. Non, il n'est pas dans le paradis le plus bas, mais au plus bas ciel dans ce hadith. Ils ont été pris de leurs endroits et ils ont été amenés aux cieux afin d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour le moment, ils ne sont pas au paradis, car le paradis n'est pas encore occupé depuis qu'Adam alayhi salam l'a quitté. Le paradis ne sera occupé
qu'après le jour du jugement. Donc, où que soient les prophètes, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans leur tombe debout à prier parce qu'il a vu le prophète Ibrahim alayhi salam debout en prière. La seule exception bien sûr est Isa alayhi salam parce qu'Allah azza wa jal dit « est élevé vers moi ». Sourate Al-Imran, verset 55. Donc le seul qui a dû descendre physiquement pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Isa alayhi salam. Le symbole est qu'il redescendra de nouveau parce qu'il est prévu qu'il redescende avant la fin des temps. Il est descendu une fois pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il redescendra de nouveau pour rencontrer sa communauté à la fin des temps. Et c'est ce qu'il va arriver. Donc, en montrant Ibrahim alayhi salam, bien sûr, c'est pour présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam son propre ancêtre et le plus haut de tous les prophètes. Car Moussa alayhi salam, bien qu'il soit en effet très haut, il est celui à qui Allah a parlé, celui à qui on parle. Ibrahim alayhi salam était plus haut car c'était l'ami d'Allah, c'était le Khalilullah. Ça signifie ami proche, confident. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a seulement pris Ibrahim et moi-même comme amis ». Donc les seules personnes qu'Allah azza wa jal a pris comme ses amis sont donc Ibrahim alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait qu'Ibrahim alayhi salam soit assis, adossé à Bayt al-Ma'mour est complètement approprié. Qu'est-ce qu'est le Bayt al-Ma'mour? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « par Tour et par un livre écrit sur un parchemin déployé et par la maison peuplée ». Sourate 52, versets 1 à 4. El-Bayt al-Ma'mour veut dire littéralement la maison fréquentée, la maison peuplée. Et d'ailleurs, nous avons en fait un seul hadith au sujet d'El-Bayt al-Ma'mour qui est authentique avec des versions différentes. Et si vous entendez autre chose concernant ce hadith, c'est sûrement une fabrication ou une narration faible. En effet, la seule information que nous avons au sujet d'El-Bayt al-Ma'mour est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est une maison similaire à la Kaaba. Dans une version, c'est la Kaaba du paradis. Tout comme il y a une Kaaba sur la terre, il y a une Kaaba dans les cieux. Donc elle est au-dessus de la Kaaba terrestre et chaque jour, depuis qu'Allah azza wa jal a créé la création, donc bien avant que la Kaaba soit ici, chaque jour 70 000 anges entrent dans El-Bayt al-Ma'mour pour faire le tawaf et prier. Et ces 70 000 anges ne reviennent jamais et chaque jour ça recommence. Faites les comptes, après 100 jours, il y a déjà 7 millions d'anges. Donc faites les comptes et votre cerveau commencera vite à dérailler. Donc chaque jour, 70 000 anges qui ne sont jamais venus avant et ne repartiront plus jamais après, depuis le début des temps jusqu'au jour de la résurrection. Et Ibrahim alayhi salam est là parce que c'est lui qui a construit la Kaaba sur terre. Donc il mérite d'être associé avec la Kaaba des cieux. Et nous savons que les récompenses seront associées à ce que nous avons fait et seront associées à nos actes. Donc Ibrahim alayhi salam a construit la Kaaba terrestre et il a été récompensé en étant associé à Bayt al-Ma'mour aux cieux et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu adossé à El-Bayt al-Ma'mour. Ibrahim alayhi salam y est paisiblement, sereinement et détendu, il est à la maison peuplée. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons sûrement continuer sur Al-Isra ou Al-Mi'raj pendant encore 2-3 épisodes et ensuite on pourra passer à l'événement suivant, Inch'Allah. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.